tous. Alors, après avoir lu beaucoup d'articles ces dernières semaines sur les effets positifs ou négatifs d'une activité sportive pendant cette période particulière de confinement suite à la pandémie de Covid-19, j'ai voulu me tourner vers le corps médical pour avoir un avis éclairé. Après un appel téléphonique assez instructif, et le docteur Jean-Pierre Castiot, qui est médecin du sport, a gentiment accepté d'enregistrer une petite capsule vidéo à votre destination. La voici. Docteur Castiot, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour ce petit enregistrement. Bonjour. Alors, j'aurais voulu avoir votre position quant à la prescription d'activité physique dans la lutte contre les maladies chroniques modernes. Je pense que l'activité physique est très très connue comme étant un facteur protecteur contre les infections, contre les pathologies, quelles qu'elles soient, les plus importantes comme les plus bénignes. Et je pense que maintenant, toutes les études ont bien montré que l'exercice physique, parlons d'abord d'exercice physique avant de parler de sport, hein. Le fait de simplement bouger est contre les infections et contre les maladies en général. Donc ça ne se discute même plus. Et donc, je pense que dans la vie de tous les jours, face à une situation normale, il est recommandé de faire vraiment de l'activité physique. Alors, toutes les études mettent plein de chiffres différents. Je pense qu'on parle d'1 heure par jour, on parle de 2 heures par jour, on parle de 3 heures par semaine. Je pense que là, c'est très, très variable. Ce qui est très important, c'est de mettre en avant le fait que bouger, simplement marcher, aller se promener, faire ses courses à pied, promener son chien, faire son jardin, faire des exercices à l'intérieur, monter les escaliers. Donc, avoir une vie active au niveau physique est d'une importance capitale. Et je pense que si on fait 1 heure d'activité physique tous les jours, quelle qu'elle soit, c'est déjà une très, très bonne protection. Et donc, ça, c'est un principe établi, immuable et qu'on ne discutera jamais. Maintenant, dans les circonstances actuelles que l'on traverse, disons que les données sont un petit peu différentes, mais je pense que le principe ne doit pas trop changer. Ceux qui ont l'habitude de faire un certain niveau d'activité physique, qu'ils le continuent, évidemment dans les mesures imposées par nos gouvernements vu le confinement. Donc je pense que ça, qu'il est absolument primordial de suivre les instructions qui nous ont été données, c'est capital, mais c'est aussi très important de continuer à bouger, soit dehors, en le faisant dans les conditions requises, soit à l'intérieur, et là, évidemment, on peut trouver n'importe quel programme que des salles peuvent offrir, et je pense que vous faites partie de ces salles qui ont vraiment le grand pouvoir de donner à leurs membres des exercices et de continuer à les faire des exercices, parce que vous savez que c'est très important, et je pense que ça permet aux membres de pouvoir avoir leur programme, de continuer leur programme et surtout de ne pas en faire trop. Parce que c'est vrai que comme le temps est là, on s'ennuie, on se dit c'est le moment, je vais augmenter mon niveau d'activité physique ou mon niveau d'activité sportive et je vais en faire plus pour pouvoir gagner du temps. Et ça, je crois que c'est une erreur. Je pense qu'il faut garder son rythme normal, mais ne pas vouloir en faire trop parce qu'on a trop de temps. Ça, c'est une erreur. Et on a vu des choses un peu folles que l'on voit sur Internet, des gens qui courent un marathon sur leur balcon. J'ai vu quelqu'un qui faisait du VTT en passant d'une fenêtre à l'autre sur un petit balcon pendant des heures et des heures. Et là, je pense qu'on rentre dans une activité physique toxique parce qu'elle est vraiment trop importante sur un temps trop court. Et à ce moment-là, disons, on a un effet contraire de l'activité physique, c'est-à-dire qu'on commence à raboter son renforcement immunitaire. Et à ce moment-là, on est plus sensible aux infections respiratoires, ce qui est très connu chez les sportifs qui en font trop, qui sont surentraînés, qui sont fatigués. Et à ce moment-là, ils ont d'abord des infections respiratoires. Et c'est effectivement pas ce qu'il faut pour le moment dans le contexte actuel. Très bien. Merci beaucoup, docteur Castiot. C'était 5 minutes très bien résumé. Un tout grand merci pour votre temps et je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà, merci beaucoup à vous. À bientôt.